Morgan Charrière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Morgan et bienvenue sur France 24. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors je rappelle ce que c'est l'UFC. C'est la plus prestigieuse ligue au monde de MMA, les arts martiaux mixtes en français. C'est dans ces soirées que s'affrontent les meilleurs combattants du circuit. Et pour la 4e année d'affilée, l'UFC organise donc des combats à Paris, preuve du succès de cette discipline en France. Une ligue avec laquelle vous êtes sous contrat, Morgan, en catégorie poids plume, c'est bien ça? C'est ça. Vous avez participé à ces soirées à Paris ces 2 dernières années. Quand vous voyez l'effervescence qui monte à quelques jours de l'événement, est-ce que vous auriez aimé y participer également? Bah forcément, toujours, il y a toujours un peu de regret pour moi de ne pas participer à Paris. Quand j'ai raté la première édition, donc j'avais raté la première, ça m'avait vraiment impacté. Mais c'était un autre moment de ma carrière avant que je signe à l'UFC. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir en faire 2 de suite. Là, j'ai fait un très gros combat en juillet. Du coup, c'était compliqué de pouvoir être là sur Paris. Mais au moins, je serai dans la salle. Pour moi, ce sera la première fois que je vais voir un événement UFC. Donc, je vais le vivre différemment. Donc, je suis déçu mais content à la fois. Là, on voit sur les images justement l'une de vos entrées lors d'une soirée UFC à Paris. Qu'est-ce qu'on ressent là, dans ces moments-là, là, juste avant de combattre? C'est beaucoup d'émotions en fait. Il y a la préparation, donc déjà, il y a le fait que on est dans la meilleure organisation, donc je vais aller affronter quelqu'un qui est très fort, qui est prêt à m'affronter. Donc il y a ce stress de l'inconnu. Et puis il y a aussi l'excitation. Pour moi là, c'est de combattre devant mon public à Bercy, donc à Bercy Accor Arena, pardon, qui est vraiment pour nous, pour moi qui suis parisien de base. C'est une salle d'anthologie, c'est un endroit où quand j'étais plus jeune, j'allais, il y avait des concerts, il y avait tout un tas de choses. Et donc de savoir que moi je m'y produis, je rentre, je vais dans le vestiaire, je ressens vraiment tellement de choses, je rentre, il y a la musique, oui il y a du stress, mais on a l'habitude du stress, en tout cas je suis préparé pour et à affronter le stress, la peur pour aller affronter mon adversaire dans la cage. Et puis il y a aussi ce sentiment de fierté de me dire que je fais partie du peu de Français qui représentent la discipline dans l'organisation. Donc c'est un mélange de tout ça et j'essaie de vraiment tout emmagasiner, de profiter au maximum parce que c'est très court ce moment et après, il faut aller au boulot. Et après, il faut aller au boulot. Ouais. Alors, Quel est votre objectif ultime? Mon objectif ultime, c'est une bonne question. Je pense que c'est plus une quête pour moi personnelle que vraiment un objectif écrit sur le papier où je vais aller chercher la ceinture ou être champion ou vraiment quelque chose d'arrêté. C'est plus vraiment de m'accomplir moi, d'aller le plus loin possible où je peux aller, de me surprendre et de vraiment rechercher le plus haut niveau et de voir jusqu'à où je peux aller. En fait, je suis plus focus sur vraiment le processus d'être un athlète, d'être dans la meilleure organisation, de m'entraîner, de chercher à être le meilleur que de viser quelque chose que je sais pas. Intégrer le top 15 de votre catégorie? Forcément, c'est un objectif, quand on est à l'UFC, je pense que c'est un objectif qu'on doit avoir pour essayer de continuer à monter. Mais je dirais pas que c'est un objectif que j'ai arrêté, que je me dis je veux être dans le top 15. C'est plus, mon but, c'est de gagner tous mes prochains combats, de faire des très grosses performances, de faire tout ce qu'il faut en fait pour être dans le top 15 plutôt que de me dire je vise le top 15, je vise plus tous les à côté qui obligent à être dans le top 15. C'est vraiment difficile d'intégrer ce top 15. Je veux dire, quand on est déjà un combattant UFC comme vous, c'est encore une étape supplémentaire à franchir? Oui. Déjà, d'être à l'UFC, c'est déjà compliqué d'y entrer. Après, c'est compliqué d'y rester. Tout le monde est très très fort. Tout le monde vise à continuer de monter. Et le top 15, c'est quand on commence vraiment à arriver sur l'élite mondiale. Donc avant ça, on affronte d'autres élites mondiales qui veulent être dans le top 15. Donc on va peut-être tomber sur des mecs qui, plus tard, seront champions ou seront 3e, 4e dans la catégorie. Mais on va les affronter avant, nous, entre le top 30 et le top 20. Donc il faut réussir à passer ces mecs qui sont pas encore de top 15, mais qui ont déjà ce niveau. J'en fais peut-être partie, mais je préfère quand même faire attention. Et c'est... J'ai une question. Vas-y. Comment est-ce que vous expliquez le succès auprès des jeunes du MMA Le en succès, France? je pense que c'est quand même incroyable. C'est le mélange vraiment de toutes les disciplines et aussi du travail de tous mes pairs français sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on fait un travail absolument magnifique qu'il n'y a pas dans les autres pays. Déjà, on n'est pas beaucoup de Français à être à l'UFC, donc il y a ce truc autour de nous de comment ils ont fait pour être dans cette belle ligue prestigieuse, et on donne tous vraiment beaucoup au public, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en interview, en vrai. On est très proche de notre public. Vous aviez été un des premiers sur les réseaux sociaux d'ailleurs avec votre chaîne YouTube à l'âge de 18-19 ans. Ouais. Vous aviez senti déjà que ce sport, le MMA, pourrait devenir très populaire en France, alors qu'à ce moment-là, en plus, c'était encore illégal. Oui. En fait, pour moi, je vois pas comment un sport aussi impressionnant où des hommes, ils sont soumis à tout ce qui est possible en termes de pression, de type de combat et visuellement de violence ça réunit vraiment tout ce qui plaît dans nos airs. Donc il y a du show, il y a du combat,
Il y a de l'adversité, il y a des histoires, il y a du storytelling avec d'autres personnes, des étrangers, nous. Chaque combattant va apporter son propre style et sa propre façon d'être. Il y a du danger. Ça parle à énormément Quand même. de gens. Et oui, il y a du danger forcément, mais après, on est des athlètes de haut niveau, on s'entraîne tous les jours pour ça. Moi, ça fait 12 ans que je m'entraîne pour être à ce niveau-là. Donc, il y a du danger, mais on a un arbitre, on est prêt à ça. Après, on a conscience qu'on peut se blesser, mais normalement, il nous arrive rien de très, très, très grave, quoi. C'est très, très rare les gros accidents. Une dernière question, Morgan, sur les combats de ce samedi. Donc, vous n'êtes pas sur la liste, mais il y a quand même 3 Français très connus aujourd'hui qui sont des stars. C'est Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis ou encore le Français Omar Sy qui vont combattre. Quelles sont ses chances, selon vous, face à leurs adversaires, sachant que pour Imavov et Benoît Saint-Denis, c'est un plateau relevé, les Brésiliens? Oui, bah en fait, on a une grosse carte à Paris cette année. Je pense qu'on a une des plus grosses cartes des 4. Et là, vraiment, les adversaires que les Français ont, ils sont très durs, très forts. On a eu des combats de très haut niveau qui ont été mis à Paris. Donc, en fait, l'issue des combats est très dure à pronostiquer. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse excitation, je pense, autour de cette UFC et que dans la salle, samedi, je pense qu'il y aura beaucoup de bruit parce que le public va être très, très excité parce que c'est des combats charnières ou des combats vraiment qui vont emmener soit Nassourdine à la ceinture, Benoît à continuer à s'asseoir dans le top 15 et on leur met des adversaires vraiment, vraiment, qui sont vraiment très durs. Donc on s'attend à des gros combats, des gros finishes, mais ça peut aller du côté français comme du côté brésilien. Donc je pense qu'il y a cette excitation de l'inconnu vraiment. En tout cas, moi, en tant que fan du sport, je suis très content de voir cette UFC et de voir ce que mes pairs vont réussir à faire. Bon, moi, j'espère qu'ils vont gagner, mais ils ont des gros dossiers devant eux. Il y aura beaucoup de spectacles et beaucoup d'ambiance à Paris comme lors des 3 précédentes éditions. Merci beaucoup Morgan d'être venu sur notre plateau et bonne chance et bonne continuation pour la suite de vos combats en UFC. Merci beaucoup. Morgan Charrier.